Salut les amis, pour cette première vidéo, je suis allé voir La Stratégie Ender, un très bon film, comme ça c'est fait, les bases sont posées. Donc c'est un film de Gavin Hood, qui a réalisé entre autres X-Men Origins Wolverine, donc il y a déjà une certaine base dans la science-fiction, dans le fantastique et tout ça. Et je dois dire que vraiment, quel pied j'ai pris en voyant ce film. Je savais déjà en ayant regardé la bande-annonce qu'il y avait matière à faire quelque chose, mais vraiment je m'attendais à que ils aillent pas au-delà, quoi, qu'ils aillent pas jusqu'au bout de leur idée. Vraiment je m'attendais à ça et en fin de compte non, ils ont vraiment exploité au maximum l'idée qu'ils avaient dès le départ, de créer un univers qui se rapproche le plus possible du jeu vidéo, dans son côté aussi bien, comment dire, spectaculaire que dans les bases du jeu vidéo, c'est-à-dire tous les petits détails qu'on peut trouver par-ci par-là, notamment l'augmentation le niveau lorsqu'on avance au fur et à mesure dans un jeu, enfin plein de petits détails comme ça qui font que c'est vraiment pas mal et c'est bien exploité, je trouve, dans ce film. Donc alors dans le casting on a Harrison Ford qui va guider le personnage à travers toute sa quête, on peut dire ça comme ça, peut-être le mot est un peu fort, mais vous comprenez le délire, quoi. Dans le personnage principal, nous avons Asa, comment il s'appelle déjà, voilà, Asa Butterfield, qui a notamment joué dans Hugo Cabret. Il avait le rôle principal d'ailleurs, si je ne m'abuse, de Scorsese. Et je l'avais pas du tout reconnu, le mec. Non mais je viens de voir ça. Enfin, j'avais déjà vu ça lorsque je suis allé me renseigner sur le casting un peu avant de voir le film. Mais jusqu'à la moitié du film, j'avais pas percuté que le mec c'était lui, quoi. La dernière fois que je l'avais vu, c'était sur Hugo Cabret, c'était en 2011. Ah, évidemment, à cet âge-là, on change pas mal. Et là, oh là là, le mec, dans son jeu, mais pas juste physiquement, je l'avais pas reconnu, mais dans son jeu d'acteur, c'est impressionnant. Il est parti dans toute autre chose, dans un univers vraiment assez plus mature, plus sombre. C'est impressionnant et j'ai vraiment beaucoup apprécié son jeu d'acteur. Donc, je tenais à le souligner. L'histoire, venons au fait. Sur le papier, ça a l'air très très simple. C'est pour ça que je vous avais dit que j'avais un peu peur. La Terre a subi une attaque il y a déjà des années de cela. Donc depuis cette attaque, ils ont mis en place une sorte de système qui prend les enfants les plus intelligents, ou qui sont considérés les plus intelligents, les plus stratégiques, pour les habituer au combat, pour vraiment les mettre en condition de combat, dans une sorte d'immense zone de jeu. Mais bref, ils sont dans une zone, dans l'espace, je crois. Ouais, dans l'espace, dans une centrale donc. Et dans cette centrale-là, ils vont subir plein de tests. Ils vont être un peu comme dans l'armée. Ils sont carrément dans l'armée, vu que c'est l'armée qui les engage. Et ils vont subir plein de tests. Des tests qui font office de niveau. C'est pour ça qu'on va en revenir. Ils vont essayer de progresser dans ces niveaux-là, augmenter dans les rangs, c'est-à-dire caporal, commandant et tout ce bordel que je connais pas du tout. Et le but sera donc d'arriver à être choisi comme étant caporal, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est caporal. Bref, le but c'est d'être choisi pour diriger toute l'armée de la Terre contre cet ennemi qui nous avait attaqué il y a 50 ans, je crois qu'ils le disent dans le film, il y a 50 ans, pour comme ça les achever et comme ça la Terre sera tranquille. En gros, c'est un peu ça. Il faut choisir un héros qui lui seul peut nous sauver. Donc en gros c'est comme ça que c'est proposé, c'est pour ça ça fait un peu bizarre au début, mais il y a plus que ça, vraiment il y a plus que ça dans le jeu d'acteur, dans l'univers qui nous est proposé. On peut croire que c'est tout pourri, mais en fait pas du tout. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être encore développées, beaucoup de choses qui sont encore assez sombres, on ne comprend pas très bien, surtout concernant notre ennemi, on ne sait pas grand chose sur eux. C'est vrai que c'est assez mystérieux de ce point de vue là. On se rend compte en regardant le film que l'univers est vraiment énorme et il y a beaucoup de choses à exploiter dedans. Sur ce point là, vraiment il y a très peu de choses à dire. Le jeu vidéo, pourquoi j'ai parlé du jeu vidéo si j'ai pas parlé si j'en ai pas parlé, si j'en ai parlé au début, je ne sais plus. Le jeu vidéo est un des points clés vraiment du film et c'était voulu d'ailleurs, hein, parce que le réalisateur le dit lors d'une interview que j'avais vue, je sais plus où, je sais plus quand. Il le dit qu'il voulait vraiment que lorsqu'on regarde le film, on ait l'impression d'être dans un jeu vidéo, par l'univers, par l'histoire, par ce qui est développé au travers de nos personnages, et ça se ressent, mais énormément, et c'est super bien joué. Il joue énormément dessus. Par exemple,
Notre personnage principal, donc Ender, qui est joué par Asa Butterfield, comme je vous l'ai dit, on va le voir évoluer au fur et à mesure. Il commence au début au bas de l'échelle, donc il entre dans une sorte de centre, là où on va choisir au bas de l'échelle pour qu'il puisse aller dans la centrale qui se trouve dans l'espace. Et donc il se retrouve là et au fur et à mesure, il va avancer, il va arriver dans la station dans l'espace, il va se retrouver dans une chambre, dans une sorte de chambre militaire où il y a des lits superposés, où il y a 20 jeunes garçons et filles. Il va se retrouver dans sa petite chambre avec ses camarades, ils vont former une escouade. Et le but, c'est toujours de ramener ce personnage principal, donc Ender, de le ramener et de le pousser à que lui devienne de lui-même le leader. Et le personnage en lui-même a ça dans le sang, donc il a envie d'être toujours le leader. C'est assez impressionnant. Et c'est ça qui est bon dans toute la psychologie du personnage et tout ce qu'il développe. Enfin, il est super stratégique, le mec il est super intelligent. Et des fois c'est impressionnant et c'est assez intéressant de voir la manière dont il détourne une situation en sa faveur. Et ça c'est assez malin et c'est assez intéressant de voir le personnage évoluer au fur et à mesure selon l'adversaire qu'il a en face de lui. Donc ça déjà, ça se rapporte beaucoup aux jeux vidéo. Déjà l'escouade évidemment, donc il a un groupe qui va au fur et à mesure diriger et que le groupe lui-même va le choisir lui en tant que leader. Donc ça c'est déjà pas mal. Ils vont faire des combats ou de matchs contre d'autres équipes qui sont aussi dans la même base, dans la même station spatiale et qui ont des rangs soi-disant plus élevés que eux. Donc il y a des noms pour chaque rang, par exemple les tigres au rouge, je ne sais plus quoi, des trucs comme ça. Donc il y a toujours le système de grades qui est assez intéressant, qui est exploité dans ce film et qui ressort du jeu vidéo. Et notre personnage, Ender, va lui évoluer, donc c'est-à-dire qu'à travers un match par exemple, il va se faire remarquer et on va donc le passer au rang suivant. Il va plus faire partie du groupe dans lequel il était, il va aller dans le groupe suivant. Donc ça sera les serpents verts, je ne sais plus c'est quoi les noms, mais je me souviens juste des tigres rouges, je crois qu'il y a des tigres rouges, un truc comme ça. Bref, il va aller dans le rang suivant. Dans le rang suivant, il y a déjà un mec qui a su s'imposer en tant que chef. Mais lui, au fur et à mesure, de par ses actions, encore une fois, de par ce qu'il va réaliser durant les combats, de par sa stratégie, de par sa force de persuasion, c'est assez impressionnant. Il va monter les marches, il va arriver jusqu'à être considéré, être choisi par les commandants, ou par le commandant en particulier qu'il a choisi depuis le début et qui le suit parce qu'il sait, il sent en ce jeune homme une force, une intelligence qu'il n'a vue nulle part ailleurs. Donc il va le suivre durant toute sa quête, durant tout son avancement jusqu'à arriver à la fin où il sera choisi avec son équipe pour soi-disant mener le combat. Généralement le jeu vidéo s'inspire du cinéma pour créer un jeu. Généralement ils sont pourris en plus, mais c'est rare que ce soit le cinéma qui reprenne pas l'histoire d'un jeu, mais qui reprenne les bases du jeu vidéo. C'est ça qui est assez impressionnant dans ce film, c'est qu'il ne reprend pas l'histoire d'un jeu vidéo et il la retranscrit en cinéma. Non, il reprend les bases globales du jeu vidéo, le level up par exemple, la stratégie, dans des jeux de stratégie comme ça où on est en groupe. Le fait que par exemple quand il rentre dans un dortoir ou dans son truc là, et ben, à côté de son lit, il appuie sur un bouton et il y a l'intelligence artificielle qui lui demande de se présenter. Et là, il y a une petite porte qui s'ouvre avec son costume, son arme, son casque. Enfin, vous voyez, il y a ce petit côté de personnalisation du personnage en gros qui est assez intéressante. Et durant tout le film, d'ailleurs, le personnage principal joue toujours avec une petite console et des trucs comme ça sur des jeux dans une console assez futuriste évidemment. Parce que le jeu se futuriste, je ne sais plus dans quelle année ça se passe. Mais le jeu vidéo s'impose aussi dans son environnement. Par exemple, quand il est à un moment dans une salle de simulation, dans l'énorme salle de simulation, avec son équipe, on croirait qu'il est dans un orchestre. Le mec est tout seul en haut et puis toute son équipe en bas, avec des ordinateurs devant. Donc là, vraiment, on dirait on est dans le match final de la Coupe du Monde de je sais plus quel jeu. Et le mec, il est là. Et là, vous voyez apparaître, comme si on était dans un monde, dans une réalité augmentée ou un truc comme ça. Il voit autour de lui, comme si vous aviez plein d'écrans, tout le jeu qui lui apparaît, tout l'univers du jeu, il voit en 360 le mec. Et c'est assez impressionnant. Il voit les vaisseaux, ces vaisseaux que lui-même dirige autour de lui. Donc lui, il les fait avancer. Enfin, c'est assez impressionnant.
Et c'est pour ça que je trouve qu'une 3D aurait été pas si mal pour une fois. Le film, je suis allé voir en version numérique. J'ai regardé, je ne pense pas qu'il y ait une version 3D. C'est assez bizarre. Parce que là, pour le coup, mais bordel, ça s'y prêtait quoi. Le film s'y prêtait. Rien que pour cette phase, elle aurait largement mérité d'avoir un rendu 3D quoi. Je ne sais pas, je ne les comprendrai jamais. Alors que par exemple, il y a un film, j'ai vu ça à la bande-annonce, un film de danse qui va sortir, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus, et en 3D. Si un film de danse est en 3D, pourquoi celui-là n'est pas en 3D? Alors qu'il aurait mérité largement de l'être, quoi. Et pour le coup, ça aurait apporté un réel plus dans l'immersion du film. Vraiment, et dans l'univers. Ça aurait apporté un truc. C'est pour ça que j'ai pas mis les lunettes. Je les ai gardées comme ça. Et oui, tout était pensé. Hein. Tout est pensé dans cette vidéo, évidemment. Donc voilà, les amis. Vraiment, tout est ramené subtilement. L'univers est superbement bien réalisé. Avec une réalisation j'ai oublié le mot, c'est impressionnant. Ah, j'ai oublié le mot. Je l'ai là, je le sens qu'il va venir. Bref, une réalisation, c'est pas de la 3D, mais des images de synthèse, voilà. Une réalisation en termes d'images de synthèse qui est vraiment énormissime, quoi. Vraiment superbement bien ficelé, superbement, j'aime pas ce mot, hein. Superbement bien, bien réalisé, bien amené. Enfin, tout est fin, tout est bien. C'est impressionnant. Visuellement, il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le jeu d'acteur, il n'y a rien à dire non plus, comme je vous l'ai dit. Juste, peut-être, le personnage principal, à certains moments, quand il chiale, a l'impression qu'on lui a mis 3 kilos d'oignons dans les yeux. Ça passe moyen quand même. C'est crédible, mais ça a la limite. À d'autres moments, il joue beaucoup mieux. Lorsqu'il pleure ou lorsqu'il est énervé. Ça, il n'y a rien à dire. Le personnage, il est vraiment bien amené par ce jeune acteur. Donc, bah écoutez, c'est un film dans lequel on passe un bon moment, quoi. Si vous aimez le jeu vidéo, c'est un film qu'il faut voir. Même si vous n'aimez pas l'univers du jeu vidéo, je pense que vous allez passer un bon moment. D'autant plus que le film est réalisé en tant que saga, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs épisodes par la suite. Ça annonce du bon quand même. Ça annonce vraiment du bon, comme je vous l'ai dit, vu que l'univers est tellement vaste, on se dit qu'il y a tellement de choses, surtout vers la fin, à apprendre sur l'ennemi en soi. On nous en parle tellement dans le film, mais on nous raconte presque rien de cet ennemi. Et je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de ce point de vue-là. Écoutez, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Peut-être la fin entre le climax et la toute fin, il y a un moment où ça va pas. Enfin, il y a un moment où c'est crédible, mais enfin, on se dit, what the fuck, quoi, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc que j'ai loupé. Donc, jusqu'au climax, c'est très bien. Après, on plonge un peu carrément dedans, on comprend pas très bien ce qui se passe. Et heureusement, la fin, ça rattrape un peu mieux. Mais sinon, c'est un film qu'il faut voir. Vraiment, c'est un film qu'il faut voir. Il est vraiment très bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, évidemment. Et à la prochaine.